si on veut que les gens comprennent d'où vient ce conflit, il faut remonter à la fin du 19e siècle. L'idée de créer un État pour les Juifs naît en réponse, en fait, aux pogroms, aux massacres et à toutes ces vagues d'antisémitisme qu'on connaît dans l'Europe centrale et en Europe orientale. Et là, cette idée va faire son chemin. Évidemment, pour la diaspora juive, il y a toujours ce rêve de pouvoir retourner un jour dans la terre promise. Donc l'idée fait son chemin avec comme principe un peuple sans terre, qui est le peuple juif, pour une terre sans peuple. On réalisera par la suite qu'il y avait un peuple qui vivait sur cette terre et qui n'allait pas vouloir se laisser reprendre cette terre si facilement. Donc, en 1947, quand on découvre en fait les horreurs de la Deuxième Guerre mondiale, l'extermination de 6 millions de Juifs, les Nations Unies décident d'un vote, un partage de la Palestine qui est alors sous mandat britannique. On partage la Palestine, 55% pour les Juifs, 45% pour les Arabes, même s'ils sont plus nombreux. Évidemment, les États arabes refusent ce partage parce qu'ils estiment que c'est quand même une terre arabe. Et donc, en 1948, l'État d'Israël est proclamé unilatéralement. S'ensuit une première guerre, un premier conflit qui est gagné par Israël, qui élargit son territoire. Et là, on tombe à presque 80% du territoire pour Israël et 22% pour les pays arabes. Et une dernière chose, c'est que l'État indépendant arabe qui devait être créé par cette partition n'a jamais vu le jour, parce que c'est la Jordanie qui va prendre ce qu'on appelle aujourd'hui la Cisjordanie, et c'est l'Égypte qui va occuper Gaza. Donc, le conflit, c'est son origine, en fait, parce que depuis, ces deux peuples qui réclament et qui veulent occuper la même terre. Alors, s'en suivront des guerres et des guerres.